tu crois pas qu'on pourrait demander à Marc pour les CV? Ah mais c'est vrai ça. Il est au chômage depuis 5 ans, il doit s'y connaître. Bah ouais. Dis donc Marc, ça fait 5 ans que tu cherches du boulot, tu pourrais pas nous aider avec les CV s'il te plaît? Bah bien sûr, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je mets quoi dans mes expériences? Je mets tout. Ouais, vas-y à fond. Tu sais, à 17 ans, mon premier job, quand j'ai ramassé les mirabelles et les prunes. Tu mets tout ce que tu peux, ça va le faire. Le petit job au McDo pendant 6 mois, j'en parle aussi? Ouais. Tu crois que je leur parle aussi de ma passion pour les chevaux? Ouais, Et mes 6 mois de fac de médecine. évidemment. La fac, c'est hyper important. Et ma tolérance à l'alcool, qui est quand même exceptionnelle. Ouais. La croisière que j'ai fait la semaine dernière. Et mon clafoutis spécial aux fraises. Et le fait que j'ai voulu être médecin, mais que finalement j'ai fait cuisine. Mais tout. Et ma passion pour la Zumba. La Zumba, ouais, ça veut dire que tu sais danser. Le problème c'est que j'ai un trou de 5 ans dans mon CV, alors je fais quoi? J'invente. Faut pas une année de trou, faut pas une semaine de trou, faut y aller à fond. Quitte à mentir, tu t'en fous, il vérifie pas de toute façon. Ah oui. S'il y a bien un truc à te rappeler pour faire un CV, c'est surtout de pas hésiter à en rajouter. Y a rien qui est inutile. Tu mets tout ce que tu peux, t'y vas à fond. Ah. C'est bien compris? Allez, ciao. Merci Marc. Merci. Cool. Eh bien, merci beaucoup Marc pour ces incroyables conseils. Mais c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Avant de rédiger son CV et d'y aller à fond, il faut déjà avoir une idée précise du poste que vous convoitez. Mettez-le en titre et à partir de celui-ci, faites un tri parmi vos diverses formations et expériences professionnelles. Ne retenez alors que les éléments en lien avec l'intitulé du poste que vous recherchez. Né d'un père biologiste marin et d'une mère pipineuse de groseille, Adrien passa toute son enfance. Attention, un CV ne doit pas être littéraire, ce n'est pas une lettre de motivation. Il doit tenir sur une seule page. Il doit être synthétique, vous pouvez utiliser des tirets. Il doit être organisé, faites des rubriques. Surtout, pensez bien à placer les expériences les plus récentes en premier. Le CV doit permettre de vous présenter brièvement auprès d'un employeur. C'est votre carte de visite professionnelle. Il doit avant tout vous permettre d'obtenir un entretien d'embauche. Je suis doté, très naturellement, d'une forte résistance à la chaleur et au stress. Je suis une meneuse d'hommes et je sais me montrer impitoyable. Professionnellement, bien sûr. Oh là là, nos amis ont sans doute entendu parler des fameuses compétences transversales. Ce sont les compétences personnelles ou professionnelles qui sont valables d'un métier à l'autre. Vous pouvez effectivement faire un petit encadré dans votre CV pour mettre en avant ces compétences. Mais attention, n'en faites pas trop. Compétitrice et battante, je lâche rien. Et j'ai pas peur de sortir de ma zone de confort. En 1997, j'effectue un stage d'équitation où je passe mon galop 3. En 2002, suite à la mort de Petit Tonnerre, je me lance dans le patinage artistique de haut niveau, mais en conflit avec la fédération et ayant un bon niveau en espagnol, je me tourne naturellement vers la métallurgie en 2004. Aïe aïe aïe. Dans la rubrique expérience professionnelle, faites le tri. Toutes vos expériences n'ont pas forcément de lien avec le poste visé. Et puis, pensez à avoir un vrai fil conducteur. Quant à la rubrique formation, il est important d'indiquer vos diplômes, vos qualifications, vos certifications. Mais attention aux abréviations et au vocabulaire trop technique. 2002, diplôme STMG option HIP-HOP, 2003, certificat H5N1 en gestion des HQTP2E, 2004, reconversion à l'habilitation en promotique des 2W. Ah oui, ça faut que je le mette aussi, familier des normes ISO 54201. Ah voilà, c'est très bien ça. Pour enrichir votre CV, vous pouvez apporter des informations complémentaires, comme la maîtrise des langues étrangères. Mais j'ai bien dit la maîtrise. Il est donc complètement inutile de vouloir absolument remplir cette rubrique si vous n'avez que quelques vagues souvenirs de vos cours au collège. Les langues que je parle, français déjà. Alors je le parle, mais je le lis aussi.
Et puis, l'espagnol. Je parle espagnol. Ouais, parce que depuis la... Ouais, j'ai quand même fait LV2, hein, espagnol. LV2, hein. Tu parles espagnol, toi? Bah, Et à part si, paella, tu sais dire quoi? ¿Cómo estáis? Hola. Sí, 1, 2, 3, un pasito pa'lante, Maria. Ole, ole, toro, si. Et bien sûr, je parle italien. Regarde, la cipollata e la pasta. Vas-y, Marco. Sì, molto bene. Le sugo, il parmigiano, la mozzarella. Una pizza? Ah, sì, una pizza. Sì. Quando ci vai della mattina. Ah bah oui, puis l'anglais. Ah bah l'anglais, on maîtrise pareil, l'anglais. hein. Ah bah carrément. Where is Brian? Brian is in the kitchen. Yeah. Ah ouais. Where is your umbrella? Your umbrella is in your... Vous pouvez également ajouter votre niveau de connaissance en informatique, ainsi que le nom des logiciels que vous savez utiliser. Mais encore une fois, attention au remplissage avec n'importe quoi. Moi, je maîtrise super bien Instagram. Oh, je Snapchat. Moi, Ouais. j'adore Snapchat. Ouais, ah bah Facebook aussi, je suis une bête. Messenger. Tinder, Ouais, je gère à alors mort. Tinder sympa. Ouais. Instagram surtout, Instagram. Mais je c'est l'ai déjà génial. dit, Instagram. WhatsApp. YouTube aussi, hein, quand même. Hein. Tu tweets, toi? Ah, moi je tweete à mort. Moi, je tweete tweete à aussi, mort, ouais. j'adore. Mais j'arrive jamais à le dire. LinkedIn. Ouais, je sais LinkedIn, pas ça comment va. ça s'écrit par contre ça. Mais- je Ah, très j'envoie bien. des doodles. Ouais, ah ouais, J'envoie ça des je fais aussi. doodles. Je fais des C'est doodles génial, les et doodles. des boîtes mail aussi. Ma boîte mail, je la maîtrise super bien. Moi aussi. Super bien, je peux faire Non, des mais- envois et des fois j'arrive même à retrouver des mails que j'ai déjà envoyés. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Une rubrique peut porter sur vos centres d'intérêt et vos loisirs. Mais soyez sincères. N'essayez pas de briller en parlant de domaines que vous ne connaissez pas bien ou qui n'ont aucun intérêt par rapport à votre projet professionnel. Alors, au niveau de mes hobbies, alors, à part la Zumba, j'adore la littérature. Je lis beaucoup. Ah bon? Tu lis toi? Bah oui. C'est quoi le dernier livre que t'as lu? Jean de Fleurette. Ah ouais. Ça raconte quoi, Jean de Fleurette? À un moment donné, Daniel Auteuil, il arrive et Emmanuel Béard, elle le calcule pas, tu vois. Et lui, il lui fait, mais Manon, si tu m'aimes pas, je vais mourir. T'as Yves Montand qui arrive et il lui dit, ouais, arrête et tout. Tu vois bien, la petite, elle t'aime pas. Il y a même Jean de Fleurette, c'est Depardieu. Ah ouais. Eh ouais. Ah oui, c'est le truc qui se passe dans le château de sa mère, là, c'est ça? Non. Ouais, moi aussi, hein, je lis des livres, hein, ça va. N'importe quoi, tu Eh lis ben, pas des si, livres. mais carrément, regarde le dernier que j'ai lu, il est là, c'est Platini, le football en fait. Et Platini à la SNL avec Olivier Rouillet, Claude Cuny, et puis à un moment, il y a Platini comme ça, il raconte, il fait une passe comme ça, et le ballon, il vole comme ça vers l'attaquant, et bam, il met une grosse patate dedans, et pile, et la but! Ouh! Et c'est la victoire! Ouais! C'est un Ah ouais, super livre, c'est un super intense bouquin. comme lecture, quand même. Ah ouais, non, ça déconne pas. En résumé, votre CV doit avant tout vous présenter, être personnalisé, être accrocheur. Il doit être facile à lire et à comprendre, avoir une présentation soignée et aérée, être précis, clair, synthétique. Il doit faciliter la tâche du recruteur à trouver la personne qu'il recherche.